Est-ce que vous avez peut-être d'autres symptômes plutôt respiratoires? Est-ce que vous toussez? La recherche clinique à l'hôpital de Chambéry a démarré de manière un peu structurée en 2011. Elle avait commencé un tout petit peu avant, suite à des appels à projets de l'Institut national du cancer. Mais très vite, la direction a décidé d'augmenter la recherche dans l'ensemble des secteurs de l'hôpital. Donc maintenant, l'unité de recherche clinique, qui est composée de 6 assistants de recherche clinique et donc de 2 médecins responsables, balaye tous les secteurs de l'hôpital. Sur le Covid, on a bénéficié de processus accélérés, c'est-à-dire qu'il a fallu très peu de temps pour pouvoir monter des études, ce qui nous a permis d'être investigateurs pour une dizaine d'études sur le CHMS actuellement, qui sont promues soit par l'INSERM, comme disait Anne, soit par les hôpitaux de Paris, les hôpitaux de Lyon. Et donc sur ces 10 études actuellement en cours, nous avons inclus plus de 100 personnes, 100 patients. Ces études portent essentiellement sur du suivi de patients Covid, sur des personnes âgées ou des maladies particulières comme les maladies inflammatoires, les enfants également et les patients cancéreux notamment. Nous avons une seule étude qui est une étude thérapeutique qui s'appelle Corticovid, qui étudie du coup l'intérêt de la corticothérapie chez les patients qui ont présenté une pneumopathie liée au Covid. Et nous n'avons pas participé à l'étude Discovery qui incluait notamment l'hydroxychloroquine parce que au départ nous n'avions pas beaucoup de patients et c'était surtout les CHU qui ont été du coup impliqués ou les hôpitaux comme Annecy qui étaient qui avaient des clusters autour de leur bassin, dans leur bassin de population. Nous, au centre hospitalier de Chambéry, on a commencé quasiment au début de l'épidémie, dès qu'on a eu nos premiers patients, à les inclure dans la cohorte de l'INSERM qui s'appelle French Covid-19, qui est en fait une cohorte nationale de recueil de données cliniques, biologiques, radiologiques sur tous les patients qui ont le Covid et qui étaient admis au sein de l'hôpital. Nous, on en a inclus 52. Puisque c'était des inclusions après information et consentement, donc il y a eu quelques refus. En gros, on a pu en inclure 52 et donc récupérer les données de 52 patients. L'idée, c'est de collecter le plus de données possible pour essayer de comprendre au mieux la maladie. Alors, ces études fonctionnent de deux façons. D'une part, il y a la partie où l'hôpital de Chambéry est co-investigateur, c'est-à-dire qu'il participe à une étude qui est menée par un CHU, les hôpitaux de Paris, les hôpitaux de Lyon, l'INSERM, les centres anticancéreux par exemple, ou les CHU voisinants. Et on participe, c'est-à-dire que les praticiens de chez nous ne sont pas responsables directement de l'étude, mais ils vont participer et prendre tous les questionnaires qui ont été proposés de cette étude telle qu'elle a été autorisée par le promoteur. Le deuxième versant, c'est l'hôpital de Chambéry qui devient aussi promoteur. À ce moment-là, ce sont les praticiens de l'hôpital de Chambéry qui ont monté ce projet. Ce projet est passé, comme toujours, devant les instances qui sont les comités de consultation des personnes, qui vérifient que le protocole est correct sur un plan éthique. L'Agence nationale du médicament vérifie aussi ce qu'on demande. Et une fois que ces autorisations sont données, le protocole peut s'ouvrir. L'hôpital de Chambéry va donc concentrer toutes les informations et toutes les analyses de données vont se faire au centre de Chambéry qui sera le promoteur. On peut, dans ce cadre-là, évidemment, utiliser les données qui viennent des hôpitaux périphériques de nos collègues. Au stade où on en est actuellement, on sait que le pic épidémique est derrière nous. Maintenant, on a à faire face à une population qui a été très malade, dont on ne connaît pas les conséquences, les suivis. Et donc, au niveau des territoires Isère, Savoie et Haute-Savoie, les différents hôpitaux des groupes hospitaliers de territoire se sont regroupés pour faire ce qu'on appelle un appel à projet. Donc ils ont mis en place, ils mettent à disposition des équipes de recherche une somme qui va permettre de choisir quels sont les meilleurs protocoles que l'on va valider. Ce sont des protocoles qui vont être proposés par au moins les hôpitaux d'au moins 2 territoires, c'est-à-dire quelqu'un de l'Isère et de la Savoie, Savoie et Haute-Savoie Sud ou Savoie et Haute-Savoie Nord par exemple. Ça peut être évidemment l'ensemble des 4 territoires. Et ces différents projets sont pour l'instant en phase de soumission. On aura la date limite de soumission est le 2 juin. Et on aura une quinzaine de jours pour analyser tous ces projets, les sélectionner et savoir lesquels vont être retenus. L'hôpital de Chambéry, dans ce cadre-là, va participer d'une part à des dépôts de projets,
en tant qu'investigateur principal, mais aussi en tant que co-investigateur avec des projets. On sait déjà qu'il y en a qui sont en cours, en particulier avec la Haute-Savoie. Parce que l'incidence de la maladie, c'est-à-dire le nombre de patients malades, n'est pas le même en Savoie et en Haute-Savoie. La population a été différente et ça va être intéressant de voir quelles sont les retombées dans la population générale. Donc là, on attend un petit peu de voir toutes les propositions de projets qu'on va avoir. Mais a priori, il y aura plusieurs projets et donc Chambéry est complètement impliqué là-dedans. Oui, par exemple, on va proposer notamment un projet sur l'impact du Covid, la crise sanitaire sur les personnels soignants et notamment sur la souffrance au travail. Nous n'avons actuellement pas de résultats, nous poursuivons nos inclusions, nous poursuivons la collecte des données à partir des dossiers patients, que nous pourrons voir tout à l'heure au niveau des attachés de recherche clinique, qui font un travail de fourmi très très important, qui recueillent des données, qui recueillent des analyses biologiques, qui vont elles-mêmes techniquer des tubes de sang au laboratoire. C'est un travail de fourmi très très important et qui certainement nous apprendra beaucoup sur ce virus qu'on connaît encore mal.